Et pourquoi on a construit les Champs-Élysées? Bah, je vais vous le dire. Bon les gars, les Champs-Élysées, c'est vraiment le grand couloir parisien. Ça montre la grande puissance de la France. Pour plusieurs raisons. L'Arc de Triomphe déjà qui montre toutes les batailles gagnées par Napoléon. Les immeubles haussmanniens qui montrent la modernité de Paris. Et les boutiques de luxe qui montrent tout le savoir-faire français, mais aussi sa culture. Avant les Champs-Élysées, il n'y avait rien. Au XVIIe siècle, dans l'ouest de Paris, c'est des champs, des terrains vagues, il n'y a pas grand-chose. C'est Marie de Médicis qui fait aménager en 1616 une grande promenade au bord de la Seine. Marie de Médicis, c'était la reine de France, parce qu'à la mort du roi en 1610, Louis XIII, trop jeune pour gouverner, donc du coup Marie prend les manettes. Donc elle construit une grande promenade au bord de la Seine qu'on appelle le cours la Reine. Et l'idée déjà, c'est de construire un lieu où on peut se montrer, parce que oui, la cour veut se montrer, se promener hors du brouhaha du centre parisien, mais surtout c'est d'avoir un lieu où on respire. Puis après, arrive Louis XIV. Après la Fronde, le roi veut maîtriser la capitale. La Fronde, les gars, c'était une révolution. En fait, les gens en avaient marre. Marre de l'impôt, marre de l'autorité de l'État, et surtout marre que le roi ait beaucoup trop de pouvoir. Et la Fronde, ça s'est passé quand Louis XIV avait 10 ans, donc c'est pour ça qu'il était choqué, il est parti à Versailles. Donc en 1667, juste après la Fronde, il y a un décret qui est lancé pour faciliter la circulation des carrosses. Il veut des grands axes. Et le but, c'est de pouvoir rejoindre les résidences royales, Saint-Germain, mais aussi Versailles, le plus facilement possible. André Le Nôtre, l'architecte de Louis XIV, trace alors le grand cours. On comprend une chose, c'est que les grands axes qui ont été tracés, c'est pas des avenues, mais c'est aussi des axes politiques. Le but de construire une avenue, c'est aussi de contrôler la ville. Et le nom Champs-Élysées arrive au XVIIIe siècle. L'avenue s'allonge progressivement, on ne fait pas tout d'un coup. Et en 1724, l'avenue arrive enfin jusque l'Étoile, qu'on appelle aujourd'hui place du Général de Gaulle. Et à la fin du XVIIIe siècle, on veut vraiment faire une avenue magnifique. Donc on autorise les constructions, on plante des arbres, on construit, on fabrique vraiment la plus belle avenue du monde. Au XIXe siècle, Paris change, Haussmann arrive. Donc là, il fait un boulot monstre. On parle d'une rénovation complète des Champs-Élysées. Et sous Haussmann, l'idée est claire, on veut faire des Champs-Élysées une avenue monumentale. Il faut que ça soit monumental, respirable, surtout spectaculaire. Mais du coup, maintenant, pourquoi on l'appelle la plus belle avenue du monde? La première raison, elle est toute simple, c'est la perspective. De la Concorde jusqu'à l'Arc de Triomphe, c'est devant une scène de cinéma, puisque l'avenue est magnifique et très longue, très profonde. Ensuite, il y a un beau mélange entre la nature, les arbres et la pierre des bâtiments. Et puis surtout, il y a une charge symbolique qui est très importante. En 1919, on y fait défiler la victoire de la Première Guerre mondiale. 26 août 44, on y fait défiler la libération de Paris. Et ensuite, les Champs-Élysées, c'est connu pour être un grand lieu de célébration, mais aussi un lieu où rayonne le savoir-faire français avec toutes ses boutiques de luxe.